leur corps humain est-il adapté à son environnement au cours du temps? Non. Alors, venez voir ici, je vais vous montrer. Alors, comme vous savez, le chimpanzé est l'ancêtre de l'homme. Entre le chimpanzé et l'homme, il y a beaucoup de phases. En premier, il y a le chimpanzé. En deuxième, il y a l'australopithèque. Et en troisième, le Homo erectus. Et puis, le Homo habilis. Après, l'homme de Néandertal. Et enfin, les Homo sapiens. Tout a commencé en Afrique, il y a 4 ou 5 millions d'années. Quand les australopithèques étaient en Afrique, leur corps était plus petit, leurs mains étaient plus longues que leurs jambes et les os iliaques, étaient plus allongés. Mais après quelque temps, l'Homo erectus a migré en Europe et en Asie. On l'appelle erectus car il marchait déjà debout. Son corps avait changé, évolué. Le corps était plus grand, les mains étaient moins longues et les jambes plus grandes elles aussi. Il y a beaucoup de différences entre les Homo erectus et les Homo sapiens. Par exemple, les dents. Les Homo erectus avaient des dents larges pour qu'ils puissent manger de la viande crue, mais les Homo sapiens avaient des dents plates car ils savaient déjà rôtir la viande et ils mangent plus les légumes aussi. Les Homo sapiens étaient partout dans le monde, mais les Homo erectus vivaient juste en Europe et en Asie. Les Homo erectus étaient plus petits, les Homo sapiens étaient plus larges. Les Homo erectus avaient chassé des animaux pour avoir de la viande. Leur corps était parfaitement adapté à leur environnement. Avec leurs longues mains, ils pouvaient monter sous les arbres pour chercher la nourriture. La différence n'était pas juste physique, mais aussi psychique. Les Homo sapiens étaient plus intelligents, mais aussi ils avaient un cerveau plus large. Ils savaient déjà parler entre eux, mais les Homo erectus non. Et maintenant, vous allez voir la différence entre les mouvements de différents types d'hommes dans différents continents. En Afrique, les australopithèques se déplaçaient comme des chimpanzés ou juste comme des animaux. 1 million d'années plus tard, en Europe et en Asie, les Homo erectus et Homo habilis se déplaçaient comme des personnes ivres et penchées. Quand les Homo sapiens sont arrivés en Amérique, ils ont commencé de marcher presque normalement.